Comprendre véritablement une personne dès les premiers échanges est un art complexe et précieux qui requiert à la fois sensibilité et savoir-faire. Chaque individu est porteur d'une palette riche et nuancée de signaux, souvent subtils, qui en disent bien plus que les mots qu'il prononce. Pour celui qui sait les déchiffrer, ces indices peuvent ouvrir les portes de sa véritable personnalité, offrant ainsi une compréhension profonde dès le premier regard. Dans cette quête de découverte, nous vous invitons à explorer avec nous 10 conseils psychologiques clés. À travers ces conseils, nous plongerons ensemble dans l'univers fascinant de la communication non verbale, où chaque geste, chaque regard, chaque micro-expression éclaire une facette cachée de chaque individu. Les philosophes stoïciens enseignaient que nos actions et nos expressions sont des reflets de nos états intérieurs profonds. Par exemple, adopter une posture calme et maîtrisée peut non seulement projeter une image de sérénité aux autres, mais aussi renforcer notre propre résilience émotionnelle. Comportement pour comprendre et influencer notre environnement. Êtes-vous prêt à plonger dans cette exploration fascinante de la psychologie humaine? Alors, embarquons ensemble pour découvrir ces secrets captivants qui nous permettent de mieux comprendre ceux qui nous entourent. 1. Le contact visuel. On dit souvent que les yeux sont le miroir de l'âme. Pour décrypter le type de contact visuel qu'une personne établit avec vous, il est crucial de tenir compte du contexte. Par exemple, lorsqu'une personne vous fixe intensément sans détourner le regard, cela peut indiquer soit un grand intérêt, soit une tentative de dissimulation. En revanche, si quelqu'un détourne rapidement les yeux après avoir croisé votre regard, cela peut suggérer de la nervosité ou une volonté de cacher quelque chose. Cependant, si durant une conversation, le regard de votre interlocuteur vous met mal à l'aise, notamment s'il reste fixe et sans cligner des yeux, il y a probablement quelque chose d'anormal et il est possible qu'il ne soit pas sincère. 2. Le sourire. En matière de sourire, il est souvent dit que la bouche peut tromper, mais les yeux ne mentent jamais. Les sourires authentiques se distinguent par leur capacité à atteindre les yeux, provoquant l'apparition de petites rides autour d'eux, connues sous le nom de pattes-doigts. Ce phénomène est dû à l'activation simultanée des muscles zygomatiques et orbiculaires, une réaction difficile à feindre et caractéristique d'un véritable sentiment de joie. Cependant, il est courant que les gens utilisent un sourire pour dissimuler leurs véritables pensées ou émotions. Un sourire peut ainsi servir de masque pour cacher la nervosité, la tristesse ou même le mépris. Lorsque nous ne ressentons pas réellement la joie que nous prétendons afficher, seuls les muscles autour de la bouche sont activés et les yeux restent inchangés. 3. Les sourcils. Les sourcils sont des indicateurs clés du confort ou de l'inconfort d'une personne. Pour évaluer le niveau de confort de quelqu'un, il est utile de prêter attention à ses sourcils. 3 émotions principales peuvent provoquer le soulèvement des sourcils: la surprise, l'inquiétude et la peur. Essayez de lever vos sourcils pendant une conversation détendue avec un ami et vous constaterez que cela est plutôt complexe, n'est-ce pas? En effet, lorsque nous sommes à l'aise et détendus, nos sourcils restent généralement immobiles. Cependant, lorsque nous ressentons de la surprise, de l'inquiétude ou de la peur, nos sourcils ont tendance à se lever instinctivement. Cette réaction est une réponse automatique et involontaire aux émotions intenses. 4. La posture. La manière dont une personne se positionne et se déplace peut fournir des indices précieux quant à sa confiance en elle. Par exemple, une personne qui se déplace avec assurance, en maintenant ses épaules en arrière et en fixant droit devant elle, exprime souvent une bonne estime de soi et une confiance en ses capacités. Cette posture droite et ouverte, associée à un regard direct, projette une image de force et de détermination. En revanche, si une personne marche courbée avec le regard dirigé vers le sol, cela évoque une impression différente. Bien que cette posture ne signifie pas nécessairement une faible estime de soi, elle projette ce type de message aux autres. Une posture voûtée et un regard fuyant peuvent être perçus comme des signes de timidité, de doute ou de manque de confiance en soi.
Ces indices corporels influencent la perception que les autres ont de nous et peuvent affecter les interactions sociales. 5. L'intonation. Le paralangage englobe les aspects non-verbaux de la communication, tels que le ton, la modulation de la voix et le style de discours. Observer comment quelqu'un s'exprime est crucial pour comprendre ses intentions et émotions sous-jacentes. Par exemple, un ton monotone peut révéler un désintérêt ou un manque d'enthousiasme. En revanche, un ton dynamique et varié peut indiquer une forte implication et une passion pour le sujet abordé. Lorsque quelqu'un utilise le sarcasme, ces mots expriment souvent l'inverse de ce qu'il pense réellement. De plus, la vitesse et le rythme de la parole sont des éléments clés du paralangage. Une personne qui parle rapidement peut être perçue comme nerveuse ou excitée, tandis qu'une personne qui parle lentement et délibérément peut sembler réfléchie ou hésitante. Les pauses dans le discours peuvent également être significatives. Des pauses fréquentes peuvent indiquer de l'incertitude, alors que des pauses stratégiques peuvent être utilisées pour souligner un point important. 6. Ce qu'ils disent lors d'une première rencontre. Si quelqu'un parle fréquemment de son partenaire ou complimente souvent ses collègues, cela peut être un indicateur fort de ses valeurs morales et de ses priorités personnelles. Les recherches en psychologie sociale suggèrent que la façon dont nous percevons les autres est souvent liée à nos propres traits et qualités. Ainsi, une personne qui exprime régulièrement son admiration pour les autres peut refléter des qualités telles que l'empathie, la générosité ou la reconnaissance des mérites d'autrui. 7. Chaussures. Un simple coup d'œil aux chaussures d'une personne peut révéler beaucoup sur sa personnalité. Il semble que nous ayons tous une tendance à évaluer les autres en observant leurs chaussures, et de manière surprenante, les études montrent que ces jugements sont souvent précis. Les choix de chaussures peuvent en dire long sur les traits de caractère d'une personne. Les individus anxieux ont souvent tendance à opter pour des chaussures impeccables ou neuves. Les personnes amicales préfèrent souvent des chaussures pratiques et confortables, tandis que ceux qui sont plus réservés ou calmes semblent être attirés par des chaussures moins voyantes, mais souvent plus durables. En revanche, les personnalités plus assertives ou agressives ont souvent une préférence pour les bottines ou les chaussures qui reflètent un style plus affirmé et distinctif. 8. Bras et jambes croisés. Quand quelqu'un croise les bras ou les jambes au cours d'une conversation, cela peut signaler un désintérêt ou une réticence à écouter, même si la personne semble souriante et engagée dans la discussion. Les signaux corporels souvent racontent une histoire différente de celle que les mots expriment. Psychologiquement, le geste de croiser les bras ou les jambes suggère une forme de barrière mentale, émotionnelle et physique envers la situation présente. En outre, l'orientation des pieds d'une personne peut révéler ses sentiments. Des pieds dirigés vers vous témoignent d'un intérêt manifeste, tandis que des pieds orientés vers la sortie traduisent un désir de s'éloigner. 9. Poignées de main. La façon dont une personne serre la main peut fournir de précieuses informations sur sa personnalité. Une poignée de main faible et flasque peut suggérer une personne soumise ou facilement influençable. À l'inverse, une poignée de main excessivement ferme et écrasante peut indiquer une personnalité dominatrice ou sûre d'elle-même. En outre, la durée de la poignée de main joue également un rôle significatif. Une poignée de main prolongée peut paraître inhabituelle ou trop insistante, tandis qu'une poignée de main trop courte pourrait indiquer un désintérêt à établir une connexion profonde ou simplement que la personne est pressée. Observer attentivement la manière dont quelqu'un serre la main peut donc offrir des indices subtils sur ses traits de caractère, son assurance, et même sur ses intentions dans une interaction sociale. 10. Imitation. Lorsqu'une personne adopte votre langage corporel, cela signale qu'elle se sent particulièrement à l'aise en votre présence et qu'elle cherche à établir une connexion harmonieuse avec vous. Ce phénomène reflète une communication fluide et une ouverture à recevoir votre message de manière positive. En effet, cette imitation se produit de manière spontanée et inconsciente,
car personne ne se met volontairement à copier délibérément quelqu'un d'autre. Cette synchronisation non verbale découle souvent d'un sentiment de confort et de sécurité ressenti dans la relation. Lorsque nous nous sentons bien avec quelqu'un, nous avons naturellement tendance à adopter certains de leurs gestes, postures ou expressions faciales sans même y penser. Cela contribue à renforcer le lien émotionnel et social entre les individus en créant une forme subtile d'harmonie et de compréhension mutuelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « J'analyse » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.